Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Perspectives Essentielles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui touche directement notre portefeuille, l'augmentation des taxes sur les produits européens et américains. Mais au lieu de voir ça comme une fatalité, si on le voyait comme une opportunité, une occasion de consommer plus local, de soutenir nos entreprises européennes et de se détacher des multinationales américaines, tu trouveras en description la liste des alternatives européennes aux produits américains. Tu l'as sûrement entendu aux infos. Certains pays comme les États-Unis ou la Chine ont décidé d'augmenter les taxes douanières sur les produits européens. En réaction, l'Union européenne fait la même chose sur les produits américains. Résultat, tous ces produits importés risquent de nous coûter beaucoup plus cher. Par exemple, un iPhone pourrait prendre entre 50 et 100 € en plus sur l'étiquette. Une Tesla, son prix pourrait grimper de 5 à 10%. Même les produits du quotidien, comme le Coca-Cola, les fast-foods ou certains snacks américains, risquent d'être plus taxés. Alors oui, ça peut paraître inquiétant, mais en réalité, c'est peut-être l'occasion parfaite pour changer nos habitudes et consommer plus local. Alors, pourquoi ce serait une bonne chose de recentrer notre consommation sur l'Europe ? D'abord, parce que ça permet de soutenir nos emplois et notre économie locale, au lieu d'envoyer toujours plus d'argent aux États-Unis. Ensuite, ça nous évite d'être trop dépendants des multinationales américaines qui imposent leurs règles et dictent les prix du marché. En plus, dans beaucoup de cas, les alternatives européennes sont plus écologiques et plus éthiques. Moins d'importations, moins de transport, donc une empreinte carbone réduite. Et puis, il y a aussi un aspect stratégique. En achetant local, on limite les risques liés aux tensions économiques et politiques. Moins on dépend des grandes puissances étrangères, plus on est résilient face aux crises, aux sanctions ou même aux guerres économiques. Bref, c'est un cercle vertueux. On garde notre argent ici, on soutient nos entreprises et on gagne en indépendance. Pourquoi ne pas en profiter ? Ok, maintenant, voyons concrètement comment on peut remplacer les produits américains par des alternatives européennes. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. D'abord, la technologie. On est nombreux à utiliser un iPhone, un MacBook, Windows ou encore les services Google. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? En Europe, on a Fairphone, un smartphone éthique fabriqué aux Pays-Bas. Pour les ordinateurs, les marques Schenker en Allemagne font d'excellentes machines. Et pour remplacer Windows, pourquoi ne pas tester Linux, Ubuntu, qui est libre et sécurisé ? Ensuite, le e-commerce et le cloud. Tout le monde connaît Amazon, Google Drive ou Dropbox. Mais il existe des alternatives, par exemple Bol.com aux Pays-Bas pour l'achat en ligne, OVH en France pour l'hébergement et Nextcloud, un super outil allemand pour stocker ses fichiers en toute sécurité. Côté automobile, on est trop souvent tenté par Tesla ou Ford. Mais franchement, est-ce qu'on a besoin d'une voiture importée des USA ? Renault, Peugeot, Volkswagen, Volvo, toutes ces marques européennes proposent des modèles fiables, performants et souvent mieux adaptés à nos routes. Et l'alimentation, là c'est encore plus évident. Pourquoi boire du Coca-Cola quand on a Spa ou Brou, des eaux belges ? Pourquoi aller chez McDonald's ou Burger King alors qu'on a Quick, Otakos et plein de restos locaux bien meilleurs ? Idem pour les sodas, pourquoi prendre Pepsi alors qu'il existe Lorina en France ou Fentimans au Royaume-Uni ? Et pour le chocolat, sérieusement, on est en Belgique, on a Galère, Côte d'Or, Léonidas, Neuhaus. C'est largement meilleur que n'importe quelle marque américaine. La mode et le textile. Plutôt que d'acheter du Nike ou du Levi's, pourquoi ne pas soutenir Veja, qui fait des baskets écologiques, ou Nudie Jeans pour du denim de qualité et durable ? Mephisto aussi propose des chaussures ultra confortables. Le divertissement et le streaming. On est beaucoup à payer Netflix, Disney+ ou Spotify, mais savais-tu qu'on pouvait les remplacer ? Canal+, Molotov et Salto proposent du streaming avec du contenu européen. Et côté musique, Deezer est une alternative française à Spotify. Enfin, pour les transports et la logistique. Plutôt que d'appeler un Uber, pourquoi ne pas tester Bolt, une entreprise estonienne qui marche aussi bien ? Et au lieu d'envoyer un colis via FedEx ou UPS, il existe DPD, GLS ou même Bpost. Bref, les alternatives existent partout. On n'a pas besoin des géants américains pour bien vivre. Alors,
Pourquoi ne pas tester ces options européennes et redonner du pouvoir à notre économie? D'accord, maintenant qu'on a vu pourquoi et comment remplacer les produits américains, il reste une question essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, à notre niveau? Première étape, prendre conscience de nos choix. Avant d'acheter un produit, regarde d'où il vient. Est-ce qu'il est fabriqué en Europe ou est-ce encore un produit américain qui pompe notre argent? Pose-toi cette question simple. Est-ce qu'il existe une alternative locale ou européenne? Et dans la plupart des cas, la réponse est oui. Deuxième étape, tester les alternatives européennes. Pourquoi ne pas se lancer un petit défi? 1 mois sans produits américains, juste pour voir si c'est possible. Éviter les Starbucks, les McDo, les produits Google, les films hollywoodiens et essayer leurs équivalents européens. On pourrait même être surpris de découvrir des produits bien meilleurs et souvent plus éthiques. Et ça ne s'arrête pas aux objets du quotidien. Il y a aussi la musique, le cinéma, l'alimentation. Pourquoi payer un abonnement Netflix quand on peut encourager des plateformes comme Canal+ ou Molotov? Pourquoi écouter Spotify alors que Deezer fait la même chose, mais en version française? Troisième étape, faire pression sur les politiques. Parce que oui, consommer différemment, c'est bien. Mais si on veut un vrai changement, il faut exiger une politique qui favorise les productions locales. Pourquoi accepter que nos entreprises européennes soient désavantagées face aux multinationales américaines? On doit pousser nos gouvernements à mettre en place des taxes plus justes pour protéger nos industries. Et surtout, encourager l'innovation et la production technologique en Europe au lieu de toujours dépendre des GAFAM. Bref, on a le choix et le pouvoir de changer les choses. À nous de jouer. Alors, cette hausse des taxes, ça pourrait finalement être une bonne nouvelle, non? C'est peut-être l'occasion de repenser notre consommation, de valoriser ce que l'Europe a à offrir et de sortir progressivement de notre dépendance aux États-Unis. Et toi, est-ce que tu serais prêt à consommer plus local? Dis-moi en commentaire quelles alternatives tu utilises déjà ou aimerais tester. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour d'autres analyses sur notre quotidien et notre consommation.